Oui, bonjour, je peux vous aider? Alors, guichet des savoirs, c'est un poste qui consiste en fait à distribuer un petit peu la matière du musée. Donc on va le voir, des fichiers 3D, des plans de musée, des fiches de notre base de données pour permettre d'alimenter un petit peu la médiation. Alors nous, on est les High Five. Alors notre logo, c'est un globe avec 5 mains dans des directions différentes. Et en fait, ça nous est venu de l'histoire des 5 directions, des 5 sens directionnels asiatiques. Parce qu'en fait, on connaît les 4 sens comme en Occident, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et en Asie, il y en a un en plus, c'est le centre. Donc, du coup, on a ces 5 sens directionnels et ça fait aussi écho aux 5 sens sensoriels. Alors notre dispositif, c'est une expérience multisensorielle pour les visiteurs. On les fait voyager dans le musée à travers les cérémonies asiatiques et on veut éveiller tous leurs sens. Donc c'est des cérémonies très sensorielles où on évoque l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Et donc pour le dispositif aujourd'hui, on s'est concentré sur l'Inde et sur la célébration à Ganesh. Et donc on a fait tout un dispositif où on va évoquer à travers la statue de Ganesh dans le musée les différents sens. Donc on a travaillé sur l'ouïe avec un tambourin, on a travaillé sur l'odorat avec les petits modaka qui sont des gâteaux que Ganesh mange. Le toucher avec le rosaire, un petit bracelet qui sert pendant les prières et qu'on peut toucher qui sera avec des perles de bois. Oui, moi je suis très étonné en fait de ce qui a pu être produit en si peu de temps. C'est le fait encore une fois de cumuler les compétences, d'avoir des gens pleins d'énergie avec ce projet commun justement d'animer, de proposer des choses que nous n'avons pas encore au sein du musée. Et franchement, je suis très épaté par le niveau. Alors le nom de notre équipe c'est Esprit Yokai. Et du coup Esprit Yokai parce qu'on s'est inspiré des yokai, donc qui sont des animaux qui sont très présents dans la culture japonaise, mais aussi sous d'autres noms dans la culture chinoise ou d'autres cultures asiatiques. Et donc voilà, c'est des personnages qui font partie de l'histoire qu'on a travaillé avec notre équipe. Alors le dispositif qu'on imagine, c'est un dispositif où on aurait un flashcode qui nous permettrait de nous déplacer dans l'exposition et de découvrir l'exposition au fur et à mesure, tout en jouant à un jeu interactif qui serait une aventure à choix. Donc une sorte de visite dont vous êtes le héros, dans laquelle les spectateurs sont invités à vivre une aventure, là où ils rencontrent des personnages du musée et des personnages historiques de la culture asiatique, là où leur aventure continue. Et plus ils avancent dans l'aventure, plus ils se déplacent dans le musée et découvrent aussi les objets des musées et la collection. Il y a des projets qui sont plus difficiles à mettre en œuvre que d'autres, en termes de volume, de conception. Certains muséomixeurs ont des idées un peu farfelues, donc à mettre en œuvre, c'est des fois assez compliqué, mais on y arrive. Donc clair-obscur, ça représente un peu cette idée entre la réserve, qui est l'obscur, et l'exposition, qui est le clair. C'est ça. Voilà. Alors le dispositif, c'est un dispositif interactif qui allie un contrôleur physique, un écran et une vidéoprojection. Et donc l'écran symbolise la réserve, la vidéoprojection symbolise l'espace d'exposition. On va jouer à installer des œuvres dans l'espace d'exposition en les choisissant sur le petit écran. Et on va pouvoir jouer sur des paramètres environnementaux, on va dire, de l'œuvre, la lumière, l'hygrométrie, la température, et voir jusqu'à quel point ça joue sur l'intégrité de l'œuvre, si ça l'abîme ou pas. Et voilà, et donc oui, c'est un dispositif qui pourrait être décliné dans n'importe quel musée pour expliquer un peu les problématiques de la conservation et de l'exposition. À partir du moment où le musée a une réserve, le dispositif marche. C'est ça. Bien dit, Eva. Merci Jean-Pascal. De rien, Eva. Jean-Papa. Toujours un plaisir. Alors, notre groupe de travail s'appelle Chiplouf. Alors, on l'a trouvé en associant le chi, donc c'est l'énergie. On avait l'idée du chichi aussi, c'était notre symbolique de notre table. Et plouf, pourquoi plouf? Parce qu'on est à côté d'un lac. Et il y a un petit malin qui a écrit plouf sur un post-it qui s'est retrouvé dans notre brainstorming. Et donc, on a retenu parce que ça faisait un petit jeu de mots sympa. Alors du coup, on avait comme thème les mythes et légendes. Et comme on avait l'idée de travailler avec les enfants, on voulait leur raconter les légendes qui se cachent dans les œuvres du musée. Le nom de mon équipe, c'est Architori. Archi en référence à la thématique de notre projet qui
qui est l'architecture, et tori qui est un élément en fait de l'architectural japonais. On est parti en fait du puzzle, et ce puzzle renvoie aussi à une des citations que l'on a trouvées de Kenzo Tange, qui est l'architecte qui a conçu cette œuvre architecturale. En fait, le puzzle permet de s'inscrire dans la pensée de Kenzo Tange en explosant en fait les différentes parties de l'édifice, du musée, et après de le reconstruire, ce qui permet en fait aux gens de visualiser l'espace général de cet édifice et d'en apprécier sa valeur esthétique. J'ai pas peur de Vivien. Mon patron s'est fighté avec lui et lui a mis une raclée. Donc effectivement, je n'ai pas peur de Vivien. Est-ce que j'ai peur de Vivien? Non, j'aime bien les hommes poilus, donc il n'y a pas de souci.